Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, mon invité, il n'est pas comme d'habitude, c'est un jeune homme, c'est le fils de... Bonjour Elohim, le fils de Clémence, comment vas-tu? Bonjour, Bon, ça et va. Elohim, t'es mon invité du jour, d'accord? T'as décidé que t'avais des choses à dire en tant que fils, d'accord? Tu nous dis simplement dans quel département tu es, d'accord, ou dans quelle ville, et puis je te laisse la parole, tu me racontes tout ce que tu as envie de me raconter. Vas-y. Alors, je suis dans le département de la Dordogne et je suis justement, comme vous aurez pu le voir sur la première vidéo, ma mère a parlé. J'ai été placé abusivement dans une famille d'accueil où je ne connaissais ni le lieu, ni leur nom, et ni où ils habitaient ou je ne sais quoi. Et je servais d'esclave physique. Je ne pouvais pas sortir dehors, je ne pouvais pas aller dans ma chambre. Et j'avais que tout ce qu'il y avait des choses à faire, c'était les tâches ménagères. C'était des vieux de plus de 80 ans Oui, et ils sont venus me chercher. Ils sont venus me d'accord. chercher et ça a été l'un des pires traumatismes de ma vie parce qu'ils sont venus me chercher et je me suis senti extrêmement impuissant. D'accord. Alors, moi, je vais te poser une petite question complémentaire parce que toi, tu connais ton dossier par cœur, mais pour que les gens comprennent la situation, tu as été placé chez ces gens-là par les services sociaux, mais tu avais quel âge? Et ça a duré combien de temps? J'avais 14 ans, oui, et D'accord, j'y suis resté une semaine et demie avant que je fugue. d'accord, d'accord. Et tu te souviens du motif pourquoi on t'avait placé chez ces gens-là ou pas du tout? Oui, je crois que c'était parce que ma mère était entre guillemets «aliénante». Ah d'accord, oui, c'est encore un mensonge comme ils ont l'habitude de faire en fait, hein, d'accord? Ah, donc bon, alors donc, et comment a évolué la chose quand tu as fait ta première fugue alors du coup? Quand j'ai fait, ma fugue, en fait, ma mère est venue me chercher, je l'ai appelée, je lui ai dit: «Je suis dehors» et ils D'accord? ont fait le motif de soustraction d'enfants. Donc ma Contre mère ta attend maman, toujours d'être ouais, donc c'est ma mère contre ta attend maman, toujours d'être au pénal. d'accord? Donc là, à mon avis, ça va dauber. Ça fait combien de temps que ça dure cette affaire-là? Oh ben là, ça fait bientôt 3 ou 4 mois, ouais. Ouais, d'accord. Bon, là, on va attendre, mais à mon avis, bon, t'as bien fait. De toute façon, quand t'es pas bien dans un endroit et que t'as pas à y être, d'accord, c'est la faute du juge, c'est la faute des services sociaux, d'accord, qui font des rapports pour placer les enfants. Parce que quand on accuse ta maman de certaines choses, d'accord, ils amènent même pas la preuve. Ils Mmh. amènent même pas la preuve. Ils inventent des motifs, hein, faut le savoir. T'es au courant de ça, Oui, bien puisque sûr. je suppose que tu regardes certains témoignages que j'ai sur ma chaîne, hein. Donc, je Bien suppose que sûr. t'as vu des mamans parler. Donc, toi, ton but, c'est de dénoncer quand même. T'es là pour Ah mais nous moi, raconter. mon but, c'est de dénoncer et mon frère, moi, j'ai été placé en famille d'accueil et mon frère est retourné chez mon père qui est manipulateur pervers. En plus. Voilà, donc en gros, on l'a ramené dans la gueule du loup. D'accord, d'accord, d'accord. Et ton frère, il a quel âge par rapport à toi? C'est le plus vieux, le plus Mon jeune? frère, il a 11 ans. On a 4 ans d'écart. Moi, aujourd'hui, j'ai 15 D'accord, ans. d'accord. Donc, et lui, il est chez son père depuis combien de temps alors, du coup? Il est, bientôt 7 mois, 7-8 mois. 7 mois. Donc, et il est dominé par le père, hein? Exactement. Il vit des viols psychologiques, c'est vraiment les termes, quoi. Il vit D'accord. des Et viols psychologiques parce que à chaque fois que mon frère ne veut pas, il passe au-dessus du consentement de mon frère et ça, moi, je l'ai vécu et je peux pas continuer sans rien faire. d'accord. Et donc là, tu l'as de temps en temps, tu le vois de temps en temps, tu lui téléphones de temps en temps, tu arrives à le joindre de temps en temps, ton frère? Je l'ai vu non, Tu l'as j'ai vu? pas réussi à le joindre et je l'ai vu qu'une fois en visite médiatisée en 7 mois. Voilà. Oh là là. Ils m'ont fait du chantage et ils m'ont dit: «Si tu restes en famille d'accueil, tu verras ton frère». Carrément, ils ont osé te Voilà et dire depuis ça. que j'ai fui de la famille d'accueil D'accord. bien sûr, c'est la famille d'accueil et les services sociaux qui m'avaient dit ça. C'est incroyable, tu vois. Ça s'appelle du chantage, tu vois.
casser la relation de deux Ouais. frères, pour moi, ça s'appelle du machiavélisme. D'accord? C'est incroyable. Ils se rendent même pas Oui, compte bien sûr. qu'ils détruisent un lien de frère à frère. C'est complètement débile. Hein, ces gens-là, de toute façon, ils ont aucune sentimentalité. Tu vois, donc, alors, Mais toi eux, qui as tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent et continuer leur business, c'est tout. ben, bien sûr, non, mais déjà, si tu as compris ça, tu as déjà compris beaucoup de choses. D'accord? Donc, le fait que tu sois retourné chez ta maman, d'accord? Donc, quelle est la situation en ce moment entre les services sociaux, toi et ta maman? Quel est le lien qu'il y a en ce moment? Est-ce qu'il y a Alors des moi, courriers? Ouais, vas-y voir. moi, il y a eu une décision, enfin, une cour d'appel le 5 novembre. On a eu la décision hier. Et en Hum, fait, moi, ils me lâchent la grappe. Je leur ai fait comprendre que dans tous les cas, ce qui se passe dans le placement, je dirais, dans tous les cas, contre, je fuguerai jusqu'à qu'ils comprennent. Et ça, ils l'ont bien hum. compris. Donc, moi, ils me lâchent la grappe. D'accord. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est bien, mais t'as bien fait de leur faire comprendre ça, franchement. Parce qu'il y a des fois, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, Mais moi, je suis allé à donc, la chambre des mineurs. Je suis allé à la chambre des ouais, mineurs et je leur ai dit, dans tous les cas, quoi que vous fasse, je partirai, en fait. Jusqu'à que vous d'accord. compreniez que ma mère est saine pour moi. D'accord. Ben, t'as bien fait. Franchement, c'est, c'est la chose qu'il fallait faire. La preuve, c'est que maintenant, ils te foutent la paix. D'accord? Donc, je souhaite simplement que ton frère sorte aussi de cet échappatoire-là, en fait. Bien D'accord? sûr. Hein? Parce que mon frère doit être parfait, doit être parfait. À l'école, il a des très bonnes notes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est resté chez mon père. C'est écrit, Johan Soudex a des très bonnes notes, donc il reste chez le père. D'où le résultat scolaire et Hum. pour les décisions des gardes ou je ne sais quoi. D'accord. Alors, bon, on va être très clair. Quand ils ont un argument qui peut les aider à conserver une situation, ils l'utilisent toujours dans le sens qui les intéresse. D'accord? C'est euh, c'est un des rares arguments qu'ils peuvent utiliser. Il a des bonnes notes à l'école. Si ton frère il est intelligent, malgré qu'il soit chez ton père, il aurait été chez ta maman, c'était pareil. C'est son intelligence Oui, qui avance. D'accord? bien sûr. Mais là, il l'utilise comme un argument. Voilà. Donc, et j'avoue que c'est difficile de le contrer parce qu'ils n'en trouvent pas d'autres. Ils mettent ça comme seul motif, en fait. Bien sûr. D'accord? La scolarité. D'accord? Ils mettent toute leur force sur cet argument-là. Donc, Ben, je sais, mais je me doute bien qu'il y a de la manipulation, même si c'est un argument qui peut tenir la route, parce que c'est euh, c'est quand même bien qu'il travaille bien à l'école. Donc c'est voilà. le fait que le papa il détruise pas la scolarité, c'est quand même un Et facteur juste, positif. je veux préciser, il ne fait aucun attouchement, rien du tout. Il nous a jamais touché physiquement, mais franchement, j'aurais préféré parce que ça se voit, tout simplement. Et au moins, en dehors, nous, quand il nous manipule, nous-mêmes, on doute de nous-mêmes. Donc moi, j'aurais préféré qu'il me tabasse, car au moins, je sais, c'est lui le salopard. Mais moi, il Ouais, m'a fait douter de ma mère, de mon frère et de moi-même. d'accord. Non, alors son seul défaut, c'est de nuire à la vie familiale, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc en fin de compte, t'as un papa qui en veut à ta maman, d'accord? Et pour l'instant, il vous utilise, vous les deux enfants, comme des manières de régler des comptes. Exactement. Hein, c'est complètement ridicule. Un jour, j'espère qu'il comprendra qu'il n'a pas intérêt à continuer dans ce sens-là, parce que c'est destructeur de la vie des enfants. Bien sûr. D'accord? Après, la vie de couple, bon, c'est la vie de couple, hein, donc Non, mais moi, ça c'est pas la vie de couple qui me dérange. Moi, c'est juste le fait qu'ils nous détruisent, nous les enfants, qu'ils nous utilisent pour atteindre notre mère. non, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, mais si tu en as déjà conscience, si tu es capable de le dire en décidant toi-même de le dire, ben, je trouve que c'est bien. Voilà, c'est tout. Mmh. J'espère que ton frère aura l'occasion de voir la parole que tu as donnée, d'accord, la manière dont tu penses, parce que pour lui, ça pourra peut-être l'aider aussi. Voilà. Bien sûr. Donc, toi, tu vois la chose comment maintenant dans la suite? Moi, je pense la chose, déjà, on va tout faire pour montrer à Johan qu'on est là et qu'on l'aime et on agit, en fait. Le fait de ne D'accord. pas la laisser seule parce que la dernière visite médiatisée avec ma mère, mon frère a clairement dit à ma mère: «J'en peux plus, aide-moi». Voilà, il l'a dit, c'est courts mots. Carrément, carrément. Il l'a carrément dit. Il l'a carrément dit et même devant l'éducatrice de Johan. D'accord. Ouais, mais Et au ça, final, tu sais,
les éducatrices, est-ce qu'elles notent ce genre de choses? C'est pas sûr. Pourquoi? Alors, Parce c'est que pas sûr. C'est pas sûr. En fait, on sait pas les éducatrices sur quoi elles sont positionnées. En fait, on sait pas à quoi elles jouent. d'accord. Donc là, bon, ça peut être, on va dire, ça peut être retenu par l'éducatrice. Pourquoi? Parce que il est placé chez le papa, d'accord? Donc à partir du moment où il est placé chez le papa, c'est pas comme s'il était dans un foyer ou dans une maison d'accueil. Oui, Il bien y a sûr. quand même, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un lien familial, d'accord? Oui. Donc il reste d'un côté de la famille, du côté du papa. Mais je pense que ton frère, ce qu'il a besoin, c'est aussi de revoir souvent sa maman, en fait. Et c'est ça Oui. qu'il manque, Et lui souvent manque. la famille maternelle aussi, parce que tout lien est coupé de la famille maternelle. Bah oui, bah oui, ça me paraît logique. Donc, et ça, je pense que vu l'âge de ton frère, ça doit lui manquer par rapport à ce qu'il a vécu quand il était jeune, en fait. Voilà. Hein, Oui, ça, c'est sûr. ben, c'est un message de toute façon qui est important à faire passer. D'accord? Là, à partir du moment où le papa, il fait tout pour plus qu'il y ait de lien, parce que je pense que c'est sa stratégie, en fait. C'est, c'est sa manière à lui de régler des comptes avec la séparation de ta maman, en fait. C'est ça, Bien hein. sûr. Hein. J'espère qu'il va changer d'attitude. C'est tout ce que je peux souhaiter pour ton Ça frère. m'étonnerait qu'il change d'attitude, en fait. En fait, Ah pour un bon? manipulateur pervers, le seul truc qu'il faut, c'est couper les liens. Parce que, comme tu as vu, il nous utilise comme des armes pour atteindre ma mère, jusqu'à que ma mère soit bah, au bout du gouffre. Voilà, tout simplement, il la pousse au suicide. Et comme lui ne sait pas aimer ses enfants, il nous a jamais aimés. Tout simplement, il ne changera jamais d'avis. Le seul truc, c'est couper les liens, en fait. Mais ça, D'accord. la France, ils l'ont bien compris et c'est pour ça qu'ils font tout pour qu'on garde les liens. Ouais, d'accord. Bon, ben écoute, en tout cas, c'est ce que tu dis, c'est important, très très important, hein, parce que c'est pas souvent que j'ai le fils ou la fille qui vient faire des témoignages. Et c'est Ah ouais? relativement rare, d'accord? Pour moi, c'est important parce que la parole de l'enfant, tu vois, je vais même être franc avec toi, je souhaite dans les mois prochains avoir aussi des enfants qui sont devenus adultes, qui ont été placés, pour raconter comment ils ont subi le placement. Parce qu'il y Et en a les certains, il y en a et tu certains, voudrais que ce soit ceux, qui sont jetés dehors, des qui sont devenus SDF après être placés? il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, tu sais. Mais ce que je voudrais qu'ils puissent expliquer, c'est justement la souffrance qu'ils ont vécue, en fait. Bien Tu vois, sûr. donc, Mais moi, parce je que, pense que les victimes ont beaucoup plus besoin de paroles que les parents ou les qui essayent de sortir leur enfant. ouais, non, non, mais je sais, moi, enfin, je conjugue l'ensemble, d'accord? Parce que pour avoir ce qu'on appelle un écho, pour avoir les circonstances, entre ceux qui subissent, d'accord, l'enfant qui subit, il faut savoir aussi que les parents, entre guillemets, le papa ou la maman, parce que des fois il y a les deux, hein, d'accord, ils subissent l'enlèvement de l'enfant. Il faut le Ah bien savoir que sûr. c'est pas évident. Les services sociaux qui essayent de tout mettre en place pour faire la rupture de la relation sentimentale de la mère à l'enfant ou du père à l'enfant, c'est quelque chose qui est complètement débile. C'est pas comme Ah ça mais que bien ça sûr. fonctionne. Après, on s'aperçoit surtout que les services sociaux savent utiliser quand il y a un conflit entre le papa et la maman. Tu vois? Ça, alors Ouais. là, pour eux, c'est un régal parce que c'est bien plus facile de placer les enfants à cause de ça. Ah oui, C'est bien sûr. un motif, d'accord? C'est pour ça que quand il y a une séparation, mais qu'il n'y a pas de conflit entre le papa et la maman, les Ils font services tout pour sociaux, en créer un. ah bah oui, bah ça me paraît évident, ça me paraît évident. Et dans les témoignages, tu t'en aperçois. Ah oui. Et justement, comme il y a certains papas, mamans qui comprennent qu'ils ont pas intérêt à se mettre en conflit à cause des enfants, heureusement, de temps en temps, les services sociaux, ils ne réussissent pas ça. Ah Heureusement. mais 90 des gens qui sont dans la même situation que nous Mmh. ont encore une fois, entre guillemets, «le conflit de loyauté». Ouais, bah oui, non, mais bien sûr. Donc tu vois, c'est pourquoi? Parce que tu découvres avec le temps, d'accord, que les services sociaux, ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait un conflit entre le papa et la maman. Bah, bien sûr. Hein. Ah, alors après, quand ils placent chez le papa, ça réduit comment dirais-je, on va dire les recettes financières. Mais Ouais. quand il y a un vrai conflit, puis qu'ils arrivent à le placer soit dans un foyer, soit dans une maison d'accueil, là, tu t'aperçois que l'enfant, ça devient un billet de banque. Hein. C'est Bah, c'est un sûr. outil financier. D'accord? Bien Hein. sûr et ça, je l'avais bien compris quand j'étais placé, hein.
D'accord. Ben, ben, bien sûr. Donc, et donc, quand t'as fait ta fugue, t'avais, t'as fait ta fugue en partant de l'école, en partant comment tu l'as fait ta fugue Non, en fait, exactement? moi, j'ai été placé une semaine et demie, donc je leur ai pas laissé le temps qu'ils me mettent à l'école ou je ne sais quoi. Et en fait, D'accord? moi, je leur ai tout simplement fait croire que j'étais le bon petit esclave, etc. Je leur ai fait croire que bah, j'étais tombé dans leur plan. Hmm. Et tous les matins, je m'entraînais à descendre sans que les escaliers grincent. Donc j'ai tout fait, je me suis entraîné pendant une semaine et demie sans relâche. Et puis il y a un soir où dans ma tête, je pensais, je pouvais pas rester une heure de plus. J'ai pris Hmm. mes sacs et je suis parti. D'accord. Ben, tu vois, et, euh, et donc là, t'étais loin de la maison de ta maman ou pas? Non, moi T'étais dans une autre. j'étais à une demi-heure. On était dans le même département. Ah, ben, d'accord. Donc déjà, Déjà, ça aide, déjà, hein. franchement, ça a été un bon point, ça. Ah, bah oui, parce que ça pose déjà un peu moins de problèmes pour ta fugue, en fait, hein. Ça, Bien c'est sûr. sûr. Et comment t'as fait pour prévenir ta maman? T'as En marché, puis fait, tu l'as retrouvée, j'ai hein? j'ai eu en fait, je leur ai pas laissé le choix qu'ils me laissent mon téléphone. La journée, j'avais le droit à mon téléphone et quand je montais dans ma chambre, je le laissais et en fait, Hmm. dans la nuit, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère et puis c'est tout et puis je suis Ouais, parti. d'accord. Ouais. C'était, c'était une mécanique toute simple, en fait, ce que t'as fait. Oui, bien sûr. Mais de C'était toute façon de stratégique, toute façon, hein? en même temps, c'était des vieux, ils pouvaient rien faire. Ouais, bah, bien sûr. Non, non, mais mais pour, pour moi et ma manière de comprendre, quelle attitude ils avaient avec toi en tant que vieux? Ils étaient méchants ou ils étaient un Ah peu, ben, ils avaient une attitude je veux t'avoir dans mon truc pour te montrer qu'en gros, j'ai l'emprise sur toi, mais ils essayent d'être gentils pour un peu cacher, pour mettre un peu un papier cadeau magnifique sur de la merde, quoi. d'accord, d'accord. En fin de compte, ils t'utilisaient comme un outil, non, c'est Bien ça, sûr, hein? bien Ah, sûr. c'est ça. Mais il n'y avait pas forcément de la méchanceté. C'était un Non, il n'y avait pas outil. forcément de la méchanceté, mais en tout cas, ils D'accord. m'utilisaient comme outil pour faire de l'argent et pour faire des tâches de ménagères en passant, Ouais, quoi. c'est ça. Non, non, mais c'est ça. Donc, ouais, c'était un outil qui leur permettait de vivre un peu Et mieux que d'ailleurs, les autres. et d'ailleurs, cette famille d'accueil est connue pour esclavager les enfants qu'ils accueillent. Ah bon, carrément. Ah bah tu vois, donc La coiffeuse de notre village, elle nous a dit: «Ah, mais ils sont connus pour ça». ah carrément. Oui. Bah tu vois, bon, bah il y a un Et moment ces donné, gens-là, et le ces fait, gens-là, ils le sont fait, encore en service. C'est pas du ouais, foutage de gueule, ça? ouais. Bah c'est pas que c'est du foutage de gueule, c'est que parce que les services sociaux trouvent de moins en moins de gens, Oui. Du coup, ils de mettent de moins en plus en moins. plus n'importe qui. Ah bah bien sûr. Donc et Donc les enfants sont de plus en plus en danger. ah bah bien sûr. Ah, donc alors après pour moi le danger le plus pervers c'est l'argent des départements qui financent les foyers. Tu Bien vois, sûr. donc ça pour moi c'est pervers parce qu'après, Moi non, mais franchement, moi, j'ai eu de la chance de tomber dans une famille d'accueil à la place d'un foyer. J'ai vraiment eu de bah la oui, chance. mais parce que peut-être que dans ton coin il n'y avait pas de foyer. C'est pour ça qu'il Oui, y c'est avait une possible, famille ouais. d'accueil, hein. Parce que les départements qui financent les foyers, après ils ont qu'un objectif, c'est de remplir le foyer. Hein. Faut être très Oui, bien clair. sûr. Hein. Donc voilà. Donc bah écoute, en tout cas, moi je te sens quand même en forme chez toi avec ta maman, hein. Donc Ah ben moi maintenant que je sais que je suis protégé et que maintenant je peux me focaliser sur mon frère et les enfants qui sont encore dans la situation où j'étais, je me sens beaucoup mieux. Je me sens libre un peu de pouvoir faire mes mouvements pour aider les enfants qui sont dans ma situation. Mais, mais tu sais que ton témoignage de là, donc c'est quelque chose qui est important. Hein, ça montre que tu as une certaine manière de penser, tu as une forme de liberté, que tu es capable de prendre une décision, même si ça emmerde les services sociaux ou les services qui t'ont placé, d'accord? Tu as ton libre arbitre, c'est toi qui décides, c'est pas Ben, en eux. fait, ils m'ont pas autorisé de prendre les droits, ben moi je les prends les droits. Tout ce qui me respecte, je le prends. Moi, je vais pas aller contre ça, d'accord? Toi, t'es un garçon, tu as des sentiments vis-à-vis de ta maman, tu as le droit de rejoindre ta maman parce que tu aimes ta maman. Point barre. C'est aussi simple que ça. Bien Et sûr. jusqu'à preuve du contraire, je sais que ta maman, elle t'aime aussi, hein, donc comme elle aime ton frère aussi. Donc voilà, tu sais, le mécanisme du placement des enfants, c'est quelque chose que je trouve ridicule en France pour moi, Ah oui. très ridicule. Hein, donc et
Et là encore, toi, tu as réussi à mettre un terme rapidement. T'imagines les enfants qui sont placés très longtemps, ce que Ah ça oui, peut mais donner. ça, c'est sûr. Et en plus, toi, ça t'est arrivé à l'âge de 14 ans, Oui, moi, 13 ans. ça m'est arrivé à l'âge où quand même j'avais vécu pas mal de choses pour avoir de l'expérience et de la force. Ça, c'est Ah sûr. ben voilà. Donc t'imagines bien que la situation qui te touche toi par rapport à des petits enfants plus jeunes, eux, ils subissent, ils savent même pas comment il faut faire. Bah Alors oui, que toi, tu avais déjà une manière de penser, une manière de décider. T'as déjà, exactement. c'est ce qu'on appelle un adolescent, donc tu avais déjà de quoi décider. La preuve, ce que tu as fait, c'est une décision qui t'appartient à toi. Ah Voilà, c'est oui. tout. Mais c'est un exemple, et moi j'aime bien ce genre de déclaration, on va dire officielle d'un jeune, voilà, qui a pris une décision pour montrer aux services sociaux ben, que t'as ton propre libre arbitre. Et moi ça me Et moi, je séduit, ça pense me que plaît. j'inviterai à tous les parents de s'autoriser à prendre le droit. Franchement, il faut s'autoriser à prendre le droit. On n'est plus à ça. Si on doit faire à chaque fois dans leurs règles, etc., on s'en sort pas. Voilà, D'accord. tout simplement. Alors une petite question annexe comme ça. Donc, tu as déjà discuté avec des enfants de ton âge qui ont été placés ou pas du tout? Alors, j'ai déjà discuté avec des enfants. Non, je n'ai jamais discuté avec des enfants qui ont été placés. Et justement, j'aimerais bien que s'il y a des gens qui ont besoin de parler, etc., ou des jeunes, il n'y a aucun problème. Moi, je suis là. J'ai vraiment envie d'aider, en fait, parce D'accord, que je non, mais connais cette situation. c'était pour savoir, parce que des fois, tu peux avoir eu une rencontre, voilà. Donc, Non, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais malheureusement, non. non, non, parce que des fois, tu peux te retrouver dans un foyer, dans une maison d'accueil et qui ont déjà un enfant placé. Tu vois, Ouais, ça je sais. arrive, hein, ça, hein. Bon, c'était pas le cas. Mais en tout cas, Elohim, c'est ce que tu nous dis là aujourd'hui, c'est quand même intéressant. Voilà, très Ouais. intéressant. C'est une déclaration. Ça fait toujours une interview de jeunes en plus. Ouais, non, mais je sais, mais moi j'en ai pas beaucoup, donc je suis très content quand un enfant, un jeune, un adolescent, parce que toi tu es adolescent, hein, d'accord, prend la parole pour justement le dire très franchement, hein, d'accord. Donc au pire, je pense pas maintenant qu'ils vont venir te rechercher pour t'emmerder, hein, ça Non, m'étonnerait, ça hein, m'étonnerait. d'accord, hein, d'accord. Donc tu vas passer un Noël tranquille avec ta maman, si je comprends Ouais. bien. Enfin, un Noël tranquille. On va tout faire pour qu'on libère mon frère quand même. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais donc, non, non, mais je me doute bien que c'est un combat qui est important parce que je trouverais bien qu'il passe aussi un Noël avec vous. Donc, Mm. bon, là, tu m'as dit qu'il était chez le papa. Donc après, c'est d'être conciliant avec le papa pour qu'il puisse donner une autorisation que pendant les fêtes, eh ben, tu vois ton Oui. frère, en fait. Voilà, hein. On va C'est tout faire là, pour avoir cette autorisation. voilà, d'accord. Donc pour moi, c'est important, hein. Déjà, c'est dans le sens où c'est toujours plus facile d'essayer de négocier avec un parent plutôt qu'avec une maison, des gens qui ont été désignés par les services sociaux. Tu Ouais. vois, donc il y a moyen de trouver une solution. Surtout si ton frère, il fait la demande à son papa en disant, moi j'aimerais bien voir maman pour Noël ou toi, ce genre de choses, hein. Donc voilà, c'est que c'est Non, quelque chose. ça, mon père, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit coupé, qu'on soit coupé de l'amour de notre mère, tout simplement. Ouais, mais ça, je trouve ça dommage en fait, parce que bon, c'est pour moi, ça fait partie de la méchanceté en fait. C'est Ah oui. de la méchanceté, mais parce que il règle des comptes avec la maman. C'est Ouais. simplement ça. Hein. Et moi, utiliser les enfants pour régler des comptes avec la maman, je trouve ça pas normal. D'accord? Oui. Les enfants ne devraient jamais être les outils d'une vengeance ou d'un règlement de compte. Jamais. Exactement. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, et là, ben voilà. Donc, alors que je t'avoue, franchement, je connais d'autres situations où il y a la séparation entre le papa et la maman, mais il n'y a jamais de conflit. Non, Jamais. D'accord? Et les enfants, ils circulent dans les deux. D'accord? Ce qui a d'ailleurs emmerdé les services sociaux. Parce que exactement. comme ils sont séparés, mais ils sont pas en conflit entre eux, eh ben, ça solutionne presque tous les problèmes. Franchement, tu vois, donc, c'est quelque chose qu'un jour, j'espère, ça se mettra en place avec ton père et que ton frère puisse revoir de temps en temps ou très souvent ta maman. Voilà. Hein. Bon, en tout cas, est-ce que je peux te poser une question bête? Oui, Attention, elle va être très bête, hein, Elohim.
Vas-y. Tu connais pas le cadeau que le Père Noël il t'amène quand même. Non. Bon, voilà, c'était ça ma question bête. Ah C'était, oui. voilà, alors, je te rappelle une chose quand même, que j'aime bien parler du Père Noël, parce que le Père Noël, pour moi, c'est ce qui m'a aidé à avancer dans la vie quand j'étais jeune, d'accord? Et je te rappelle que le caribou, c'est l'animal qui traîne le traîneau du Père Noël. Ah oui, c'est Le, vrai, oui. le caribou, c'est un renne, hein, d'accord? Donc, un caribou au Québec ou au Canada, puisque c'est celui qui traîne le traîneau du Père Noël. Tu vois, donc Ah, tant j'ai une, mieux. j'ai donc une complicité avec le Père Noël. Bon, à part ça, qu'est-ce que tu as d'autre à me dire? Dis-moi tout. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, à Ouais, part, à part dire que tout s'écroule. Là, tout s'écroule, tout s'écroule. Là, les parents prennent de plus en plus conscience que c'est de la merde et les enfants prennent de plus en plus conscience qu'ils ont le droit, ils ont le devoir de prendre le droit d'être en liberté, j'ai envie de dire. ouais, ben c'est ça. Mais tu as raison. Et d'ailleurs, je t'avoue que moi, plus je publie ce genre de témoignages, plus il y a des gens qui comprennent comment le système il fonctionne. Hein, faut le savoir. Donc, Bien sûr. il y a des fois, je suis détesté par certains. Hein, faut le savoir. Ils aiment pas ce Oui, que je fais. Ils aiment pas quand je donne la parole à des mamans. Ils aiment pas quand je donne la parole à des jeunes. D'accord? Parce que pour eux, ils vont me dire, mais comment, de quel droit vous avez pris la parole d'Elohim, par exemple? Même s'ils savent pas que c'est un moment qui m'a donné l'autorisation de que tu parles avec moi. Hein, d'accord? La preuve, c'est qu'on a déjà fait une émission avec ta maman et il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, mais je t'avoue qu'ils aiment pas quand ça se passe comme ça. Je te le dis tout de suite, Elohim. Hein. Donc, bien sûr. voilà, il y aura sûrement des critiques sous ta vidéo quand je vais la Il n'y a, publier, il y a mais aucun, il y a aucun problème. Je sais que c'est des gens bon, qui sont juste ignorants et qui savent pas la vérité en fait parce qu'ils l'ont pas vécu. d'accord. Bon, en tout cas, Elohim, bon, moi je te remercie pour ce petit témoignage-là, Mais d'accord? merci, Donc, merci d'avoir accepté que je témoigne parce que je peux t'assurer que ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup les gens de savoir qu'il y a des jeunes qui sont là aussi. bon, d'accord. Eh ben, si un jour, tu rencontres un autre garçon ou une autre fille qui Si, subit si un, j'ai si j'ai des contacts avec des enfants qui ont vécu la même chose que moi, je te les envoie direct. d'accord. Donc, même un jour, vous avez le droit de faire une émission en commun pour parler ensemble, hein, Oui, d'accord? bien Et sûr. moi, vous serez mes invités. Mais en tout cas, Elohim, je te remercie beaucoup de ton petit témoignage. Eh Et ben de puis, rien, c'est ben, normal. je te souhaite quand même des bonnes fêtes de fin d'année. Ok, Eh ben Elohim? merci à toi aussi, Christophe. Et, et tu fais une chose qui est importante pour moi, d'accord? Ok, vas-y. Toi, tu vas avoir le droit de le faire. Tu fais un bisou à ta maman de ma part. Ok, vas-y. Ok? C'est parti, on fait comme ça? Bisous, bisous. Salut, à bientôt, Elohim. À Salut. bientôt.